Merci, cher Éric Bocquet. Vanina Paoli-Gagin. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Haut-Commissaire, merci beaucoup de nous avoir exposé cet esprit de reconquête qui vous anime. J'aurais deux brèves questions, une philosophique sur ce temps long. Comment peut-on faire pour que ces réflexions et ces perspectives d'action sur le temps long puissent survivre en fait au mouvement démocratique bien nécessaire et au changement de majorité successifs, parce que je pense que c'est une faiblesse pour notre pays. Vous évoquiez la Chine, on peut penser aussi à Taïwan qui a décidé il y a 20 ans d'être le champion du microprocesseur. Donc on voit bien que tous les pays, même tout petits, qui veulent se poser en leaders mondiaux sur des verticales industrielles ou technologiques, prennent ces décisions effectivement longtemps à l'avance, mais surtout gardent ce cap. Moi, mon problème, quand j'observe mon pays sur le temps long, c'est que le cap, on ne le garde jamais. Et vous faisiez un constat, il me semble-t-il, ça continue. Je crains de vous dire que ça continue. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de pathologie sui generis en France, parce qu'on a des inventeurs géniaux, on a des innovations géniales. L'ancêtre de l'Internet, c'est nous. La batterie lithium-ion est née sur une paillasse du CNRS. L'ARN messager, c'est français. Pourquoi n'avons-nous pas d'acteurs leaders, au moins européens, sur ces secteurs? On a un problème intermédiaire. On a un problème de financement du temps intermédiaire entre ces innovations qui émergent et le temps où elles arrivent sur le marché. On ne peut pas... Aujourd'hui, moi, je vois des entreprises... L'ordinateur quantique peut être français. Il ne sera pas français, je pense, parce qu'on n'a pas de fonds d'investissement, même européens, qui aient des tailles et des poches suffisamment profondes pour financer ce genre d'innovation. L'amorçage sur une telle innovation, c'est plus de 20 millions d'euros. Dès la deuxième année, c'est 80 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut aller débaucher des ingénieurs à Stanford, au MIT, etc. Et que c'est cette intelligence collective humaine qui va faire qu'on va pouvoir développer plus vite ce type d'innovation. Il y a les mêmes sujets sur le stockage de l'énergie. On a des entreprises de haute technologie qui sont extraordinaires, qu'on essaie de soutenir. BPI fait son boulot, etc. On a un problème d'échelle et on ne peut pas tout embrasser parce que qui trop embrasse mal les trains. Donc il y a un moment, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. C'est la stratégie que vous évoquiez tout à l'heure. On ne pourra pas être bon partout, mais on a des pôles d'excellence dans de nombreux domaines. Donc j'espère qu'on va faire un travail d'amaigrissement, en fait. Et ensuite, qu'on va mettre vraiment le paquet, je parle très vulgairement, sur les 3-4 secteurs qu'on va avoir identifiés, les 10-15 innovations qu'on va estimer pouvoir être des innovations de rupture technologique, mais qu'il va falloir soutenir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant qu'elles ne soient matures pour disrupter le marché. Merci. Merci. Philippe Dominati.